Salut à tous mes abos et les autres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu, le cadre est différent d'habitude, je suis dehors dans mon jardin. Donc c'est plutôt sympa, ça change de l'ordinaire, de l'intérieur de ma maison. Il faut profiter du soleil tant qu'il y en a et puis de la belle vue que j'ai la chance d'avoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'ai eu une nouvelle espèce, alors en fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc j'ai eu une nouvelle espèce, enfin pas une nouvelle espèce mais un nouveau membre dans la famille. Il s'agit d'une petite femelle Pogona. Et j'ai eu malheureusement un décès aussi que je vous expliquerai en fin de vidéo. Donc il s'agit du petit Pogona, de la petite femelle Pogona. Je vais vous la chercher tout de suite. Donc là voilà la petite mère. Donc elle s'appelle Sun. Elle a 2 ans. Elle est toute mignonne. Elle est vraiment adorable. Ça doit être une phasée Wello. Parce qu'elle est vraiment, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais elle a vraiment des taches bien jaunes et orangées. Donc je sais pas si vous verrez bien. Hop. Donc elle est vraiment adorable. Alors pourquoi j'ai repris un Pogona, j'y avais pensé, c'est ma femme qui m'a encore fait la surprise. J'avais pensé à prendre un deuxième Pogona parce que mon mâle, on va dire qu'il est actif. Donc ma femelle, sa femelle, il l'épuise. Je vois que franchement c'était soit ça, soit fallait que je les sépare. Donc j'avais dans le projet aussi, je vous avais dit d'agrandir leur terrarium qui fait actuellement 120 par 60 par 60. Je vais le passer sur un terrarium de 150 voire plus. Il faut que je mesure la longueur du meuble, mais minimum 150 par 60 par 60. Donc je me suis dit, c'est soit je les sépare, soit je mets une deuxième femelle et j'agrandis le terrarium. Donc au moins ils auront plus de place et puis au moins le mâle laissera l'autre femelle tranquille. Donc vous voyez, elle est toute mignonne. Donc je vais vous la filmer dans son milieu entre guillemets naturel, dans son terrarium avec ses 2 nouveaux copains. Et je vous expliquerai malheureusement la perte que j'ai eue. Allez, à tout de suite. Bon voilà, c'est parti, je vais vous faire voir donc la petite cocotte. La petite Sun, la nouvelle arrivée, qui est dans son terrain avec son copain et ses copines. Donc, vous voyez. Donc comme je disais dans la présentation, si j'ai acheté une deuxième femelle, c'est pour que mon autre femelle qui est là-bas, elle soit un peu plus tranquille, parce que mon mâle, il a tendance à l'emmerder pas mal, et puis il lui est tout le temps rendu monter dessus, on va être clair. Donc voilà, je me suis dit qu'avec une autre femelle, il la laissera un petit peu tranquille. Puis ça faisait quelques temps que je voulais retrouver une petite femelle, et puis ça va me donner l'occasion donc de faire le terrain. Donc vous voyez, le terrain là il fait 120 par 60 par 60, et en fait il me reste encore là où il y a le bordel là, il me reste encore on va dire 40 cm. Donc ça fait aller 150 160. Donc un terrain d'1,60 m, ça sera nickel. Il fera toute la longueur du meuble quoi. Donc voilà, rapidement. Donc elle s'est super bien acclimatée. Alors au début je l'ai présenté uniquement avec l'autre femelle, avec Pago, de son petit nom. J'ai juste mis les femelles ensemble et après seulement j'ai incorporé le mâle. J'ai essayé de faire une petite transition, que ça se passe doucement, et je les ai fait se rencontrer dans mon espèce de parc que je vous ai déjà fait voir là. Parce que je mets un parc dehors quand il fait super beau et puis je les laisse gambader dehors. Donc voilà pour la petite femelle, pour la petite Sun. Alors très rapidement, je vous fais voir donc les œufs de Pogona qui me restent. Donc j'en ai jeté, enfin il y en a 4 qui étaient morts, qui étaient plus viables, qui sont vraiment atrophiés. Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, et il n'y a que ces 5 là qui restent parfaitement ronds. Bien rond, bien vivant, parce que j'ai regardé encore à la lampe de téléphone, au flash de téléphone, s'ils étaient encore vivants, s'ils bougeaient. Donc eux ils sont nickel. Donc maintenant je surveille encore plus que ce que je faisais l'hygrométrie. Et donc là j'ai regardé, je suis à 72 jours exactement d'incubation. Donc c'est entre 60 et 90 en moyenne, c'est dans les 70. Mais c'est entre 60 et 90 jours d'incubation. Donc pour l'instant j'y touche pas, mais maintenant je surveille bien l'hygrométrie quoi.
Sachant qu'il m'en reste encore ici, alors là vous n'allez pas bien voir, mais il m'en reste encore 2 de la dernière ponte là, 2, 4, 6, 8, 9. Donc voilà, pardon, voilà pour les œufs. Donc pour finir, bah voilà, hein, celui que vous voyez, donc c'est mon Thamnophis mâle. Celui que vous voyez là, bah, c'est celui qui me reste maintenant, parce que avant-hier ma femelle est morte. Alors je sais pas du tout, la veille elle bougeait, elle mangeait, il n'y avait pas de souci, te sauve pas. Il n'y avait pas de souci et tout, et puis bah je sais pas, le lendemain, boum, plus rien. Donc franchement, en plus je pensais qu'elle était gravide, donc je suis un peu dégoûté. Donc sur les 3 que j'avais au départ, j'avais acheté 2 mâles et une femelle. Donc il y a un mâle qui est mort directement 2-3 jours après l'avoir ramené de la ferme tropicale, mais bon ça peut arriver, hein, je le sais. C'est pas du né en captivité. Hein. Et puis bah eux, ça faisait plus d'1 an, donc le mâle et la femelle qui me restaient, ça faisait plus d'1 an que je les avais. Tout se passait bien, ils étaient bien dans leur terrarium, ils mangeaient bien, il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de soucis, mais malheureusement bah, la femelle est morte, un peu père. Tu te caches? Regardez, c'est tellement mignon. Donc est-ce que je reprends une? Est-ce que je le laisse tout seul? Je sais pas. Je sais pas du tout quoi faire. Donc voilà, la deuxième mauvaise nouvelle. Regardez comme c'est beau, c'est dommage. Hein. Bah, te sauve pas. Hop là, te sauve pas. Alors, j'étais bien dégoûté quand même. Tellement mignon comme serpent. Bon allez, je le laisse. Et hop, c'est re-moi. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée. Hein, donc comme vous avez... Salut toi. Comme vous avez vu, hein, donc j'ai eu quelques pertes. Donc pour commencer, ma femelle Thamnophis, hein, que je pensais qu'elle était gravide. Pourtant, je comprends pas. La veille, elle bougeait bien et tout. Elle était super actif, comme le mâle depuis qu'ils sont sortis en semi-hibernation. Ils avaient la niaque et tout. Ils mangeaient bien, ils bougeaient bien. Et paf, je me suis levé un matin. Je voyais qu'elle bougeait plus et tout, donc elle est morte. Donc je pensais qu'elle était gravide, mais je le saurais jamais. Donc je suis un peu dégoûté, carrément dégoûté même. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, après c'est la nature, ça peut arriver. Hein. Je sais que c'est des spécimens en plus qui sont importés. Hein. C'est pas des NC. Donc je sais que les Thamnophis quelquefois, c'est ce qu'on dit, c'est difficile à maintenir en captivité. Moi ça faisait un peu plus d'1 an que je les avais. Il s'était jamais rien passé, à part un qui était mort, un mâle, mais bon, je venais juste de le récupérer, je venais juste de l'acheter à la ferme tropicale, donc est-ce qu'il était parasité, je sais pas, j'en sais rien, mais bon là ça faisait plus d'un an, comme je vous dis, que j'avais le mâle et la femelle là. Il s'était jamais rien passé, ils avaient toujours bien mangé et tout, donc je comprends pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis bah les œufs, hein, les œufs qui ont commencé à quelques œufs qui ont commencé à se rétracter sur mes œufs de dragon d'eau, donc je crois que là il m'en reste 4 ou 5, je sais plus, enfin bref, il m'en reste 4 ou 5 viables, donc ils sont bien gonflés, mais quand on voit les œufs qui commencent vraiment à s'atrophier, à se recroqueviller sur eux-mêmes, en général c'est pas bon, donc je me suis permis de mort pour mort, j'ai essayé de les ouvrir et en fait dedans ils étaient déjà formés, mais ils étaient morts dans l'œuf quoi, tout simplement. Donc je me suis renseigné, pourtant point de vue chaleur je suis à 30 degrés, je suis nickel. Point de vue hygrométrie, donc vous avez vu, hein, c'est toujours sur de la vermiculite humide. Alors la vermiculite était toujours humide, peut-être pas assez, je sais pas, mais bon, je sais pas, c'est pareil, hein, ça sur les œufs, il peut y en avoir 10, il y en a 5 qui vivent et 5 qui meurent, hein, c'est comme ça, c'est aléatoire, encore une fois c'est la nature. Hein. Donc ceux-là, j'espère que les derniers ils vont tenir, et puis l'autre ponte que j'ai vont tenir aussi. Je fais bien attention de tous les 4-5 jours, rehumidifier bien le substrat, la vermiculite, pour qu'il soit un bon taux d'humidité. De toute façon là je crois que je suis à 65 ou 66 jours d'incubation, donc ça devrait plus tarder, et je vais attendre encore un petit peu. Comme je vous dis, j'ai bien vérifié, eux ils sont encore viables, donc s'ils sortent pas d'ici quelques jours,
comme j'avais fait avec les Pogonas, je vais essayer de les aider un petit peu, leur mettre un petit coup de ciseau dans l'œuf et puis voir si ça peut les aider un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, ça sera sûrement un petit tuto, enfin un petit tuto, un petit peu de bricolage dans mon garage pour agrandir donc le terrarium que j'ai de 120. Et puis peut-être aussi une autre petite vidéo, la prochaine, ce sera aussi peut-être un tuto pour comment transformer un aquarium en aquarium à tortue. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, clac, on lâche un gros like comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Tu dis au revoir? Non, elle s'en fout. Allez, ciao.